Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement togolais et des gouvernements des pays frères, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique, consulaire et représentants des organisations internationales, distingués invités, chers participants qui nous suivez d'Afrique et dans le monde, Mesdames et Messieurs, je rends grâce à Dieu et aux mânes de nos ancêtres pour la tenue de la présente cérémonie de lancement. Nous nous tenons sous leur protection, fiers de nos racines et de nos croyances qui forgent une partie de notre identité africaine. Mesdames et Messieurs, plus d'un siècle après la première conférence panafricaine tenue à Londres en 1900 et le premier congrès panafricain de 1919 à Paris, nous voici réunis pour procéder au lancement du 9e congrès panafricain dans un monde en mutation multiple. Il s'agit d'un rendez-vous en terre africaine, aux confins de deux mondes, celui de l'Afrique et celui des Afro-descendants. Chers frères et sœurs, soyez donc les bienvenus en terre togolaise, plus précisément à Lomé, notre belle capitale, Ouezon, Gabité à tous. Les congrès panafricains organisés constituent une séquence historique où les Afro-descendants de la diaspora et des Africains d'Afrique ont, dans un élan de solidarité, fait avancer la cause de la liberté et de la dignité universelle. Le contexte économique et politique de nos jours constitue une opportunité historique pour nous, Africains et personnes d'ascendance africaine, de prendre conscience de nos forces, de nos richesses diverses et du rôle que nous devons tous jouer dans l'émergence de nos pays. Notre constat, mesdames et messieurs, est que la place faite à l'Afrique, aux Africains et aux personnes d'ascendance africaine est insuffisante pour nous permettre de jouer pleinement notre partition dans la gouvernance mondiale. Nous avons besoin de compter sur chaque fille, sur chaque fils africain et afro-descendant, d'ici et d'ailleurs, pour donner un élan nouveau à la pensée fondatrice du panafricanisme. Il nous faut tourner la page. Il nous faut unir nos forces pour avancer et accélérer la marche vers le progrès. Nous devons donc tous travailler. Travailler par exemple à notre souveraineté alimentaire pour éviter de subir par exemple les conséquences néfastes d'événements que nous ne maîtrisons pas. Et nous voudrions saluer à cet égard les ambitions et les actions conduites par tous nos pays sous le leadership de nos chefs d'État pour l'opérationnalisation effective de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Car nous sommes convaincus que si nous n'augmentons pas notre poids économique, notre poids politique ne saurait être plus significatif que les affaires du monde. Nous voudrions également reconnaître ici le lien privilégié que nos frères africains de la diaspora et les afro-descendants des Caraïbes, du Pacifique, du continent américain et d'ailleurs
ont avec l'Afrique. Ils sont le symbole de la richesse culturelle et humaine de l'Afrique et nous savons le rôle que les diasporas et les afro-descendants ont joué dans l'émergence et le parcours historique du panafricanisme. Avec ce 9e congrès panafricain, mesdames et messieurs, nous espérons poursuivre le travail commencé dès le XXe siècle afin de remobiliser les Africains d'Afrique et toutes les personnes d'ascendance africaine qui se reconnaissent dans cet humanisme et si caractéristique du combat panafricaniste. Pour finir, je voudrais rappeler que les 5 premiers congrès furent tous organisés en dehors du continent africain, par la diaspora et les afro-descendants. Puis il y eut le 6e congrès de Dar es Salaam en Tanzanie, le 7e à Kampala en Ouganda et le 8e congrès tenu à Johannesburg en Afrique du Sud et à Accra au Ghana. Ces congrès ont tous connu une participation exceptionnelle des diasporas et des afro-descendants. Grâce à votre mobilisation et à nos efforts concertés, ce 9e congrès de Lomé, que j'ai l'honneur de lancer au nom de son Excellence, M. Faure Eswatini Gnassingbé, président de la République, chef de l'État, entrera lui aussi dans l'histoire. Vive l'idéal panafricain. Vive la solidarité et la fraternité africaine. Vive l'Afrique et ses diasporas. Je vous remercie de votre aimable et fraternelle attention. Madame Victoire Tomega Dogbe.